Bonjour à tous, bienvenue sur notre chaîne YouTube. Alors, je suis très heureux de vous revoir ici. Alors, ici, on nous dit de donner la forme canonique, donne la forme canonique de f de x. F de x est égal à x carré moins 5x plus 6. Alors, restez scotchés jusqu'à la fin. Après cette vidéo, vous n'allez plus jamais avoir de problème pour comment mettre une expression sous la forme canonique parce que nous allons utiliser deux méthodes possibles. La première des méthodes, nous allons utiliser la formule que nous avons vue tous en classe, et la deuxième, nous allons utiliser une méthode assez différente de celle-là, mais qui aboutit toujours à la même réponse. Alors, suivez-moi. Qu'est-ce qu'on nous dit? Pour mettre une expression sous la forme canonique, il suffit juste d'écrire cette expression sous la forme A facteur de x moins alpha, de tout élevé à la puissance 2, plus bêta. Alors, si vous arrivez à écrire une expression sous cette forme, ça veut dire quoi? Vous avez mis cette expression sous la forme canonique. Je prends un exemple: 2 facteur de x moins 3 élevé à la puissance 2 plus 4. Cette forme-là, c'est la forme canonique. Alors, maintenant ici, le problème c'est pourquoi? Est-ce que vous connaissez comment on calcule alpha, comment on calcule bêta? Parce que ici, vous n'avez ni alpha ni bêta, n'est-ce pas? Alors, donc, nous allons passer au calcul très rapidement. Je prends les chiffres ici. Alors, regarde comment ce que nous allons faire. La première des choses, tu dois d'abord noter. Le A est égal à quoi? C'est le coefficient qui est ici, c'est 1. Et le B, c'est quoi? Moins 5. Et également le C, il faut noter, même si ça va vous faire intervenir, c'est 6. Alors, ici, regarde comment ce que nous allons faire. Maintenant, comment calculer? Puisque la formule c'est A facteur de x moins alpha au carré plus bêta. Maintenant, alpha, vous déterminez alpha est égal à moins b sur 2a. Voilà pourquoi nous avons noté au préalable le A, B, ainsi de suite. Alors, si on est ainsi, donc, le B, c'est quoi ici? Le B, c'est 5. Il y a un moins 5 ici, et il y a le moins de la formule, donc c'est ça. Donc, ça nous donne 5, n'est-ce pas? Le signe là disparaît parce qu'il y a le signe moins de la formule. 2 fois A. Comme le A c'est 1, donc ça nous donne 2. Voilà déjà alpha. Et bêta. Bêta c'est quoi? Bêta, on dit bêta pour calculer bêta. Bêta est égal à f de alpha. Que veut dire f de alpha? Ça veut dire que l'alpha que vous avez trouvé, vous allez remplacer partout, il y a le x, vous allez remplacer maintenant par le nombre, le chiffre que vous avez trouvé ici. Dans notre cas, nous allons trouver quoi? 5,5, n'est-ce pas? Nous allons donc dire f de 5, sinon bêta est égal à quoi? Nous allons remplacer partout là, x, nous allons remplacer par 5,5. 5,5 au carré. Moins 5 facteur de 5,5. Plus quoi? Plus 6. Plus 6. Alors, ici donc, nous allons faire comment? Nous allons maintenant calculer. Très simple. 5,5 au carré, ça nous donne quoi? 5,5 au carré, ça nous donne 25 sur 4. Je pense que vous comprenez bien avec moi que le 2 qui est ici appartient aussi au numérateur et au dénominateur. Or, 5 au carré, c'est 5 fois 5, ça nous donne 25. Et 2, c'est 2 fois 2, ça nous donne 4. Moins. Les 5 fois 5 ici, ça nous donne également 25 sur 2. Plus 6. Je pense que c'est facile. Jusqu'à là, c'est très facile pour tout le monde. Alors, pour que ça soit très simple pour moi, j'aurais souhaité que je fasse 25 sur 4 plus 6 d'abord, moins 25. Donc, je vais d'abord travailler avec ceux qui ont le signe plus, les fractions qui ont le même signe, pour que ça soit très rapide et très facile. Ici, là, ça va nous donner quoi? Ça va nous donner donc, ça fois ça, ça nous donne 25
Ça nous donne plus 24. 4 fois 1, ça nous donne 4 moins 25 sur 10. Alors, ici, là, ça nous donne quoi? Ça nous donne 49 sur quoi? Sur 4 moins 25. Moins 25 sur quoi? Sur 2. Moins 25 sur 2. Alors, ici, est-ce que je peux effacer ici? Oui. Je pense que je peux bel et bien effacer ici. Nous avons noté. On garde notre note là. Alors, ici, pour mettre au même dénominateur, c'est très facile. Il suffit juste de multiplier le numérateur et le dénominateur par 2. Hein? Parce que si on multiplie le numérateur et le dénominateur par 2, ici nous aurons 4. Ici, nous aurons 4. N'est-ce pas? Ça va. Donc, pour rendre très facile l'expression, nous allons multiplier le numérateur par 2 de cette fraction pour avoir l'autre là, le dénominateur commun. Donc, 49 sur 4 moins, si on multiplie le numérateur par 2, ça deviendra 50. 25 multiplié par 2, ça donne 50. Et ici, c'est 4. Alors, finalement, ça nous donne quoi ici? 49 moins 50 sur 4. Et notre bêta nous donne quoi? 49 moins 50, ça nous donne moins 1 sur 4. Voilà notre bêta. Et notre alpha, c'était quoi? 5 demi. Et notre bêta, c'est 1 quart. Nous allons maintenant bêtement remplacer dans la formule, comme je vous disais. Regarde. Donc, f de x, très simple, est égal à quoi? Est égal, le a c'est 1, étant donné que le a c'est 1, donc c'est rien. Facteur donc de x moins alpha, c'est 5 demi. Au carré, là maintenant j'utilise, mais je fais appel maintenant à la formule de a, facteur de x moins alpha au carré, plus bêta. Nous avons trouvé bêta, nous avons trouvé alpha, nous allons maintenant remplacer. Plus bêta. Étant donné que ce n'est pas le plus parce que le bêta c'est moins 1 quart, donc moins 1 quart. Voilà la première méthode. Alors, si cela vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Alors, écrivez aux commentaires entre les deux méthodes. Est-ce que c'est la première méthode ou la deuxième méthode qui est facile? Voilà, nous allons maintenant utiliser la deuxième méthode. La deuxième méthode. Suivez-moi la deuxième méthode, elle est très facile et très rapide. Voilà la deuxième méthode. La deuxième méthode ici, il suffit juste d'écrire comment. Tu viens ici, tu écris x. Donc tu prends d'abord l'inconnu ici, comme la formule dit, tu écris moins. Donc, comment on appelle ça? Le b divisé par 2. Donc, j'écris comme ça. Moins 5 demi. Je divise le b par 2, je fais comme ça. Je lève au carré. Alors, je dois retrancher ça aussi, encore ici à côté. Moins ça, 5 demi au carré. Plus la constante. Je vous dis, ça marche partout, ça marche. Alors, regarde, ça nous donne quoi finalement? X moins 5 demi. Alors, ici, nous allons maintenant calculer. Ça, au carré, ça nous donne quoi? C'est 25 sur 4, n'est-ce pas? Plus 6. On peut bel et bien mettre le moins au facteur. Ici, il reste 25 sur 4 moins 6 si on met au facteur. Hein? Donc, c'est ça pour rendre le calcul simple. Alors, ici, x moins 5 demi au carré. Nous allons maintenant calculer l'expression qui est là.
Regarde. 25, ça nous donne 24. Alors, voilà 1, il y a 1 ici, ça nous donne 4. Et finalement, x moins 5 demi au carré. Donc, ça ici, 25 moins 4. 25 plutôt, moins 24, ça nous donne 1 sur 4. Voilà la deuxième méthode, elle est là. Voilà. Maintenant, attends. S'il y avait par exemple 6 ici, s'il y avait 3 ici, je prends d'abord l'exemple, s'il y avait 3 ici, qu'est-ce qu'on devait faire avec la deuxième méthode? 3 demi au carré moins 3 demi, le tout élevé à la puissance 2 plus la constante. S'il y avait 4 ici, on devait écrire 4 demi élevé à la puissance 2. Mettons étant donné que 4 divisé par 2, ça nous donne 2. On doit écrire donc ici 2 et moins, on retranche les points. Ça marche toujours. Merci, si cela vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater une prochaine vidéo. À la prochaine. Merci. Très bien.